Salut la gang, craquez le son car c'est l'heure du Mel Rock Road Show! Bonjour, David Jalbert. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. On est en direct aujourd'hui du Rockfest de la santé mentale. Premièrement, au niveau du Rockfest de la santé mentale, c'est votre première année, j'imagine? Ouais, première édition. En fait, c'est pas première édition, c'est la première édition. Pour moi, ouais, c'est un grand plaisir d'être là. Ça me touche beaucoup. Puis j'imagine que le sujet de la santé mentale, ça vous touche beaucoup parce que il y a majoritairement le monde dans l'entourage et on les personnes qui vivent avec cette situation-là. Ouais, de bipolarité, un paquet de choses qu'on peut toucher, le mal de vivre aussi que j'ai côtoyé moi-même. Je suis là pour essayer de mettre l'épaule à la roue aussi. Puisque vous avez vécu toutes ces choses-là, ouais. Vous pouvez comprendre qu'est-ce que les gens peuvent vivre. Ben oui, si on est capable de mettre l'épaule. Moi, j'ai toujours dit, à toutes les fois qu'on me demandait avec quelle cause que je vais me lier, je prenais souvent la fondation de Desfortins. À cause de mon passé qui me rattrape souvent au quotidien. J'étais un enfant compliqué, 3e année expulsé de l'école, en 5e année de la commission scolaire. Puis après ça, secondaire 1, coma éthylique à cause d'alcool. À 17 ans, j'ai rentré avec les menottes au poignet, puis à 19 ans, j'ai essayé de mettre fin à mes jours. Fait que tu comprends pourquoi je suis là aujourd'hui. Ouais. Fait que j'imagine que tu veux passer un message positif au public en venant faire le parcours. Ouais, il y a des gens qui vont se reconnaître. Puis c'est quoi qu'on va pouvoir entendre le succès de ton dernier album ou c'est vraiment une C'est un rétrospective? mélange de tous mes albums combinés, c'est-à-dire qu'il va y avoir C'est Dieu assurément, Voyage, Petit homme, Souvenir d'enfance, Hey Jack, puis j'espère faire Ma mère disait, qui est une chanson quand même qui parle un peu de la différence qu'on peut ressentir quand on a des problèmes de santé mentale. Puis au niveau si on parle de tout, parce que c'est ça le sujet implicite du festival, c'est au niveau de la santé mentale, mais aussi des gens qui ont vécu un choc post-traumatique. Est-ce que tu pourrais dire qu'avec ton bagage que tu as en tant qu'individu, ça l'a amené des effets choc post-traumatiques de tout ça maintenant? Il y en a un petit peu toujours des chocs après tout ça, parce que, tu sais, juste à travers, mettons, mon enfant qui grandit, je me vois des fois quand il arrive des drames de vie à mon Félix, mettons, Jacob ou Alissa, ben souvent, je m'excuse l'anglicisme, mais ça pop-up des souvenirs qu'on essaie de fuir. Puis, si, mettons, on me demande de vendre le festival, qu'est-ce que tu aurais à dire pour amener plus de gens encore cette année, mais l'an prochain? Ben, je dirais que, regarde, c'est tellement utile, c'est un silence tranquille, plutôt c'est un ennemi qui dort, en fait, pour bien du monde, puis on le voit pas, des fois c'est pas palpable comme un cancer, mais pour moi, la santé mentale, c'est le cancer de l'âme, c'est ça que ça représente, fait que donner généreusement, parce qu'il y en a plus qu'on pense qui vivent dans le noirceur, dans ces problèmes-là, que ce soit dans la schizophrénie ou quoi que ce soit, on peut aider notre prochain de cette façon-là. Puis crois-tu qu'au niveau de la musique, je suis sûre que ça doit t'avoir t'aider, mais penses-tu que ça peut guérir les gens qui souffrent de santé mentale? Ben, je pense que la médecine, premièrement, évolue constamment. Fait que, avant, on les lobotomisait il y a quelques années, on les amenait et on lui faisait littéralement une lobotomie. Fait qu'on voit comment que la médecine progresse encore. Aujourd'hui, on pratique tout ça, on donnait des chocs électriques pour des gens qui étaient bipolaires. Aujourd'hui, on ne ferait pas ça. Fait que continuons d'espérer que ça va vers le mieux. Je pense que constamment, la médecine trouve des remèdes à des maladies mentales rares comme la schizophrénie, ou bien pas rares, mais quand même peu fréquentes, mais qui ne savent pas comment guérir. Là, sont en train de mettre chaque jour un doigt dessus. Puis au niveau de ta carrière, tu as commencé dans les années 2000, si je ne me trompe pas. Ça fait quand même assez longtemps que tu roules ta bosse. C'est quoi que tu es le plus fier de ta carrière? C'est dur à expliquer. Ou peut-être, je vais poser ma question, si tu regardes en arrière quand tu as commencé, puis avec ton bagage personnel aussi, dirais-tu comme quoi que tu pensais pas
te rendre où tu es aujourd'hui? Ben, je pense que oui, mais je pense que l'affaire qui me rend le plus fier, c'est d'être resté les pieds sur terre, d'être resté avec ma famille, d'être resté dans des valeurs qui me représentent vraiment beaucoup. Parce que souvent, justement, on parle de santé mentale, notre métier est un pas pire labyrinthe pour la tête. Il y a plein de pièges, puis on peut se perdre des millions de fois. Puis je pense que c'est ma grande fierté d'être resté la même personne. Puis c'est ça, tu as eu 5 albums en carrière, donc le dernier s'appelle 5. Ouais. Au niveau des thématiques de l'album ou versus les autres albums que tu as fait auparavant, est-ce que ça se suit ou c'est complètement différent? Chaque album, c'est un peu semblable et c'est un peu différent dans le sens que les sujets, c'est le quotidien. Fait que le quotidien reste le quotidien, mais que ce soit au premier ou au 5e album, mais les sujets, c'est pas les mêmes. Puis aussi au niveau de l'industrie, avec tout ce qui se passe, comme tu dis, des fois ça joue avec notre tête. Qu'est-ce que tu en penses en lien aussi avec la santé mentale? Je te parle maintenant de l'industrie de la musique. L'industrie de la musique, c'est une industrie qui est quand même fragile au niveau de la santé mentale parce qu'on connaît des montagnes russes d'émotions. On peut être propulsé au sommet, puis l'année d'après, tu peux être laissé de côté par les fans qui t'avaient attablé, louangé, traîné dans des fontaines de champagne quasiment. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, on voit des William Deslauriers. Puis William, qui est mon bon ami, me disait on devrait avoir tous les psychologues payés par le gouvernement tellement que c'est un métier dur pour une tête, un métier de chanteur. Fait que je peux t'assurer une chose, que quand on voit justement un paquet d'artistes comme même les séparations qu'on voit dans notre domaine, on sait que c'est un domaine qui est fragile pour la santé mentale, qui est pas facile. Là. Ouais. Puis toi, en tant qu'individu, justement de terminer l'entrevue, tu penses-tu comme quoi qu'on peut arriver à un moment donné à ce que la santé mentale ne soit plus un tabou? Le fait de vouloir s'en sortir, d'aller chercher des outils, c'est plus tabou de le dire. Ben, je pense que le tabou, il va toujours en avoir parce que ça dépend dans l'œil de chaque personne. Il y a des gens qui vont toujours juger. Fait que des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils sont pas rendus là, il va toujours en avoir. C'est tout simplement, il faut que la vie les amène à mener la réponse, puis ils vont comprendre, aïe aïe. J'ai enfin compris dans ma cour, là, ça m'est arrivé, puis finalement je pensais ça avant, mais là je pense plus ça. Ça, c'est de l'éducation, c'est drôle comment que les gens en Gaspésie sont plus racistes que ceux qui vivent à Montréal avec des Noirs, tu sais. Ouais, Fait que c'est l'inconnu qui fait peur aux gens. Quand tu viens avec la santé mentale, ça te fait pas peur, c'est le manque d'éducation. Puis j'imagine que tu vas avoir une tournée de spectacles qui s'en viennent. Oui, à partir du printemps, je vais commencer le nouveau spectacle. Ça ne sera pas du spectacle comme on est habitué de me voir faire à tout point de rue, puisque j'en ai beaucoup. Ben, j'ai demandé à mon équipe que ce soit pas plus que 30 spectacles par année. Okay. Et avant, j'en faisais 100. C'est beaucoup moins. Puis est-ce que ça va être seulement des petites salles ou ça va être n'importe quelle salle? C'est un peu tous ceux qui veulent voir le show qui sont prêts à payer le prix. Parce que c'est surtout pour ça qu'on gagne notre vie, c'est pour payer l'éducation des enfants et payer l'épicerie. Fait que c'est sûr que si j'aime ça faire un paquet de choses, mais là c'est rendu le temps où que je veux en prendre un peu du temps pour ma famille. Puis c'était rendu un peu impossible avec 100 dates par année. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je te souhaite merde pour ton spectacle que tu vas faire aujourd'hui et aussi merde pour la tournée qui s'en vient pour ton album. Merci beaucoup. Puis, aurais-tu quelque chose d'autre à rajouter avant que je te remercie? Ben, venez encourager le Rockfest de la santé mentale. C'est la meilleure place au monde pour aider un paquet de monde. On met l'épaule à la roue, la gang. Donc, je voudrais te remercier. Toi, David Jalbert, est venu nous voir dans le lounge entrevue Mel Rock World Show avec Mishka Lacaille. Ça me fait un grand plaisir. La rue Pierre avait longé de la première à la 10e. À quelque part je m'ennuie de flâner dans les vieux chartres JLM. Ce qui me ramène à la côte d'Esquidou, on avait le fou rire à monter le traîneau. Les guerres de pommes, la cabane rouge, mon premier French dans un tempo. À soir je reprends le chemin du lac, je m'en vais veiller à patinoire, j'ai envie de m'écraser sur la glace, puis me raconter
des histoires couchées sur une étoile du Nord. Je le regarde briller comme un trésor. Y'a plus un chat en place, y'a plus un chat en place. C'est ton fil et fil encore. Souvenir d'enfance, souvenir d'enfance. Devant la maison que mon père a bâtie, défrichant sa part du lac Samson pour nous construire un nid. L'été se passait dans le cours du dépanneur Gigi, où l'ombre avait le bonhomme 7 heures pour s'échanger un acquis. Pour tous ces sexes qu'on oublie, pour tous ceux qu'on n'a pas dit au revoir, qu'un jour ça mène dans ta vie, avec les réponses du hasard. On fume une pote au tripeux pour tous ceux qui m'ont payé à boire. Je me reparque les fesses sur le bord du feu, j'usais comme ma guitare. Souvenir d'enfance, souvenir d'enfance. Je reprends le chemin du lac, je m'en vais veiller à patinoire. J'ai envie de m'écraser sur la glace et me raconter des histoires, des histoires.